Bonjour, les entreprises, enfin surtout les grandes entreprises, multiplient les initiatives en faveur de la responsabilité sociale et environnementale. De la réduction des gaz à effet de serre jusqu'à la qualité de vie au travail, les stratégies de RSE, responsabilité sociale et environnementale, touchent de très nombreux aspects de la vie des entreprises. Ces stratégies RSE pourraient aussi concerner l'emploi des travailleurs handicapés. Méric Collot. Aujourd'hui, les travailleurs handicapés ont 2 fois plus de chances d'être au chômage que le reste de la population. Pourtant, selon la plateforme RSE qui vient de remettre un rapport sur l'emploi des personnes handicapées, leur inclusion donne une bonne image des entreprises, mais des freins, surtout liés à des stéréotypes, freinent leur embauche. Alors comment faire pour améliorer l'emploi des personnes handicapées ? Le rapport préconise d'améliorer leur formation. Par exemple, la plateforme RSE pense qu'il faut développer les partenariats et les échanges entre les entreprises, les écoles et les personnes handicapées. Le deuxième point concerne le recrutement des travailleurs en situation de handicap. Pour les PME, il faut faciliter les démarches administratives pour embaucher un travailleur handicapé. Les multiples interlocuteurs et les difficultés administratives n'incitent pas les employeurs à prendre des personnes en situation de handicap. Natalia Pouzireff, députée des Yvelines qui a participé à ce texte, veut également promouvoir l'emploi accompagné. L'accompagnement de personnes à besoins spécifiques pour répondre à la demande des personnes porteuses de soit troubles psychiques, soit troubles cognitifs ou les autistes. Ils ont besoin d'être accompagnés pour se stabiliser dans l'entreprise. Le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés pour éviter des discriminations est également un axe important. Pour la plateforme RSE, l'État doit mieux faire connaître les dispositifs d'aide ou les lois qui permettent d'accompagner les entreprises pour adapter les postes de travail. Par exemple, il faut mettre en avant les entreprises qui accueillent des employés handicapés. La norme des entreprises handi accueillantes doit être plus visible pour le grand public. La plateforme RSE préconise également que dans les différents conseils dans les entreprises, la dimension handicap soit prise en compte. Il faut également des passerelles entre les grandes entreprises qui ont les moyens d'intégrer des personnes handicapées et les PME. L'objectif est d'échanger pour améliorer l'intégration des travailleurs handicapés dans les petites entreprises. Pour l'instant, ce rapport ne fait que des préconisations, mais il pourrait servir de base à de futurs projets de loi pour améliorer l'intégration des personnes handicapées dans le monde du travail. Un guide pour mieux préparer la rentrée scolaire et éviter la déscolarisation des enfants handicapés. En mars, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie publie un vade-mecum, un guide pratique dans lequel elle propose des mesures simples et claires. Objectif, permettre à l'éducation nationale et aux MDPH, les maisons départementales du handicap, de mieux coordonner leurs efforts et de mieux répondre à toutes les demandes. Des mesures parfois appliquées avec succès dans certains départements. Reski Mamar. Créer une cellule de pilotage dans chaque département, c'est la principale proposition de la Commission nationale de solidarité pour l'autonomie. Une telle cellule permettrait à l'éducation nationale et à la maison départementale des personnes handicapées de mieux se coordonner pour la scolarisation des élèves handicapés. Cela existe déjà dans le Pas-de-Calais, un département cité en exemple dans le vade-mecum de la CNSA. Autre préconisation, puisque le traitement des demandes se fait au 4e trimestre, il faudrait envisager de mettre plus de moyens à cette période, comme cela se fait en Seine-et-Marne. Le vade-mecum conseille également un meilleur effort en matière de communication. Cette fois, c'est le département de l'Aisne qui est montré en exemple. Le document publié par la CNSA résulte d'une enquête réalisée durant l'été 2017 auprès des MDPH à la demande du gouvernement. En France, 300 000 élèves handicapés sont scolarisés dans le secteur public, un chiffre en constante augmentation. Il y a de l'amour à Namur. La ville belge accueille pour un week-end un salon pour parler d'amour, de vie affective pour les personnes en situation de handicap ou de perte de mobilité. Ça se passe le week-end prochain en Belgique, c'est juste à côté d'ici. Malvina Watkins. Une cabane à secret pour parler en toute confidentialité de ses désirs les plus fous, un espace pour choisir un lit adapté à son handicap et à ses désirs, des stands pour s'informer. Avec ces espaces d'expression, le salon Envie d'amour veut vous permettre de poser toutes les questions que vous n'avez jamais osé poser sur le sujet. Envie d'amour s'adresse à tous, aux personnes en situation de handicap, aux aînés, parents, professionnels. Il a pour thème la vie relationnelle, affective et sexuelle des personnes dont les capacités d'autonomie et d'indépendance sont entravées. Le salon évoquera aussi le respect, l'autonomie, la reconnaissance, l'écoute des besoins, la prévention, les aspects juridiques et enfin la vie quotidienne. Et puis pour se sentir bien, il y aura des stands de relooking, de conseils de beauté, de coiffure, de maquillage, un stand de massage, un autre de méditation. Le salon se terminera par un grand bal le samedi soir.
L'entrée y est gratuite, mais il est nécessaire de s'y inscrire. Toutes les informations sur notre site vivrefm.com. Vous retrouvez bien sûr toutes ces informations sur le www.vivrefm.com. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité.